Bienvenue dans votre émission Passe à mon avocat. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet qui intéresse de plus en plus de personnes, le dommage corporel. Et pour ce faire, j'ai invité le docteur André-Pierre Uzel. Bonjour docteur, vous êtes également, je crois, professeur. Oui. Présentez-vous un petit peu, qu'est-ce que vous faites exactement au CHU de Pointe-à-Pitre? Oui, je suis orthopédiste, je suis chef de service du service d'orthopédie-traumatologie au CHU de Pointe-à-Pitre. D'accord, et globalement, donc, est-ce que vous avez beaucoup de personnes qui ont des accidents de la route? Oui, beaucoup, parce que vous savez qu'en Guadeloupe, il y a un taux d'accidents de la voie publique qui est important. Non seulement des accidents de voiture, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de motos, des accidents de motos. Donc, voilà, effectivement, donc, il y a beaucoup d'accidents de la voie publique. Alors, concrètement, les accidents, nous le savons, il suffit juste de rouler pour le savoir et d'aller, par exemple, à Jarry le matin. Malheureusement, bien souvent, il y a des accidents de la route, assez graves d'ailleurs. Le taux de pourcentage sur vos interventions, grosso modo, d'accidents de la route? Mon service, c'est un service d'orthopédie-traumatologie. Donc, la chirurgie orthopédique et traumatologique concerne deux entités. Il y a l'orthopédie, c'est tout ce qui concerne la chirurgie dégénérative, c'est-à-dire la mise en place de prothèses, par exemple, lors d'arthrose, la chirurgie du genou, ligamentaire, la chirurgie du pied. Et puis, il y a le versant traumatologique, c'est-à-dire tout ce qui concerne les lésions de l'appareil locomoteur, que ce soit des fractures, des lésions tendineuses, des lésions musculaires. Donc, bon, des choses relativement graves quand même. Oui, tout à fait. Ça peut rentrer dans le cadre de polytraumatisme ou alors de polyfractures, c'est-à-dire des gens qui ont des multiples fractures ou alors qui ont de multiples fractures et qui ont aussi des lésions cérébrales ou des choses plus graves. Mais bon, c'est essentiellement, c'est moto, voiture, peut-être plutôt moto ou pas forcément? Je dirais que il y a beaucoup de motos en Guadeloupe du fait du soleil. Vous savez que les gens ont tendance à ne pas mettre de protection comme on pourrait le mettre dans les pays tempérés ou les pays froids, c'est-à-dire des protections type bottes, blouson, pantalon. Parce qu'il fait chaud, tout simplement. Parce qu'il fait chaud, effectivement, donc c'est mal toléré et c'est vrai qu'on a beaucoup notamment de traumatismes ouverts, c'est-à-dire des fractures ouvertes, que ce soit jambes, chevilles ou fémur. Et cette pathologie ouverte, on sait qu'elle est propice à créer éventuellement des infections. Donc ça crée des problèmes thérapeutiques. Des choses graves, des choses qu'il faut suivre. Alors moi j'ai une question, ces personnes-là, les personnes donc, qui sont accidentées, moto ou voiture, qui ont donc, si je comprends bien, des fractures ouvertes, c'est ce que vous voulez dire concrètement, est-ce qu'elles connaissent, assez souvent, ça c'est souvent, oui. Est-ce qu'elles connaissent leurs droits dans ce domaine? Est-ce qu'elles savent comment ça se passe? Est-ce qu'elles ont recours à un avocat? Est-ce qu'elles vous parlent un petit peu de leur problématique à ce niveau-là? Non, disons que mon métier, moi, ça concerne la réparation des lésions que subissent ces traumatisés. Donc c'est vrai que rentre souvent en ligne de compte le dommage corporel. Et je pense que les gens, enfin les patients, ne sont pas assez avertis, ne sont pas assez au fait de cette problématique, notamment des assurances éventuellement qui les couvrent. Et c'est pour ça que c'est judicieux, je pense, de faire une émission de ce type pour que les gens connaissent en fait leurs droits. Effectivement, parce que ce qui arrive souvent, quelqu'un a un accident, d'abord, première chose, il n'est pas en état de penser à son assurance, on le comprend bien. La plupart du temps, c'est sa famille. Et c'est vrai que par rapport à cette problématique, elle ne sait pas comment faire. Elle sait tout simplement qu'il faut effectivement déclarer à l'assurance, elle le sait, mais sinon elle ne sait pas quoi faire d'autre. Et la problématique, qu'il y a réellement un droit du dommage corporel. Concrètement, on a un accident, le droit permet d'obtenir réparation de l'ensemble du préjudice. Alors, c'est pas évident, c'est quoi l'ensemble du préjudice? Alors, c'est là, justement, on a besoin d'expertise, on a besoin d'experts judiciaires, et on a besoin de spécialistes pour nous aider à établir ce préjudice corporel pour que nous, avocats, mais c'est pas indispensable, on n'est pas forcément dans le judiciaire, mais en tout cas, nous, avocats, on puisse intervenir et faire en sorte que la personne victime d'accident puisse être indemnisée au mieux. Alors, docteur ou professeur, vous êtes les deux, je crois, oui. Concrètement, donc vous intervenez, j'ai bien compris, donc en tant que médecin, mais ensuite, au niveau donc, de la réparation, vous faites des expertises, comment ça se passe concrètement? Oui, on peut être amené à faire des expertises donc, dans le cadre du dommage corporel. Lorsque les gens présentent des séquelles, on peut être amené à faire des expertises qui visent à apprécier par un examen clinique le dommage et les séquelles qu'ont subi ces patients. Parce qu'en réalité,
Il y a deux aspects. Une personne à l'hôpital a par exemple une fracture ouverte du bras. Eh bien, la première chose, elle se dit, bon, je ne sais pas ce que j'ai, ou du moins je le sais plus ou moins, mais je ne sais pas quel est mon état. Quelles vont être mes conséquences physiques? Qu'est-ce que j'aurai demain comme problème? C'est la première démarche, en tout cas intellectuelle, de la personne qui est victime. Et puis ensuite vient le problème de, ok, je sais à peu près ce que j'ai, mais est-ce que je vais pouvoir être indemnisé? Alors la première chose, c'est établir réellement l'état du patient. Et c'est la problématique. Qui peut définir et comment ce que j'ai aujourd'hui à un moment T et comment demain les choses vont évoluer? Alors l'expertise, car en réalité c'est cela l'idée, c'est qu'aujourd'hui il faut une expertise, alors soit amiable, c'est-à-dire sans passer par la justice, soit judiciaire, pour établir l'état du patient et savoir exactement ce qu'il a. Et c'est là où vous intervenez, notamment que ce soit en cadre amiable, avec les assurances notamment, ou judiciaire. Et ça vous arrive, je crois, d'assister des personnes victimes d'accidents dans le cadre judiciaire. Comment ça se passe exactement, concrètement? En général, il y a les avocats du patient en question. Il y a également le médecin de l'assurance, de la compagnie d'assurance. Et puis, en tant que chirurgien orthopédiste, ce que je suis, je peux être amené à être un conseil, à représenter en quelque sorte les intérêts du patient et à avoir un examen clinique contradictoire par rapport au médecin, on va dire, de l'assurance pour essayer de voir si l'examen clinique que réalise le médecin de l'assurance est en concordance avec le mien. D'accord, donc l'objectif c'est un rapport, on est bien d'accord, un rapport d'expertise, donc soit amiable, soit judiciaire, pour établir le plus précisément possible l'état du patient et son indemnisation. Alors l'important pour la victime c'est quoi? C'est de savoir ce qu'elle a et ce qu'elle aura. Ça c'est vraiment quelque chose de très important pour ces patients qui ne savent pas, ils sont le plus souvent dans l'ignorance. Et puis vient le rôle vraiment très important donc, de l'avocat qui a déjà fait les premières démarches, car sans être technique, le plus souvent, qu'est-ce qu'on fait? On envisage soit un accord avec les assurances, mais ce n'est pas toujours facile. Et quand ça c'est possible, bien entendu, on obtient un accord, mais souvent les choses ne sont pas aussi simples que ça, et on envisage une démarche judiciaire. Alors, le plus simplement du monde, on envisage une procédure de référé, je ne veux pas être technique, mais du moins une procédure rapide, on obtient la nomination d'un expert judiciaire, et puis, tout de suite, lorsque le cas convient à cette situation, une provision, c'est-à-dire une somme d'argent à valoir sur la somme totale qu'aura par la suite la victime en question. Alors, aujourd'hui, donc, les choses paraissent simples, mais elles ne sont pas si simples. Concrètement, aujourd'hui, lorsque vous avez une personne qui est victime d'un accident, combien de temps en moyenne pour une consolidation, c'est-à-dire un état stabilisé? Ça dépend du traumatisme initial. Si vous avez quelqu'un qui est polyfracturé avec plusieurs fractures, eh bien sûr ça va être beaucoup plus long, parce que vous avez des fractures qui consolident en 6 semaines, une fracture du poignet par exemple, une fracture du fémur selon la complexité de la fracture, c'est-à-dire selon la comminution, c'est-à-dire le nombre de fragments que présente la fracture, ça peut aller jusqu'à 6 mois. D'accord. Parfois, on peut rentrer dans le cadre de fractures qui ne vont pas consolider. On parle de pseudarthrose, c'est le terme médical, c'est-à-dire une fracture qui ne va pas consolider. Là, on va devoir faire des interventions itératives, c'est-à-dire d'autres interventions pour essayer de faire consolider la fracture. Et par conséquent, votre question, maître, est judicieuse, mais il est assez difficile d'y répondre. En général, on est au-delà de 1 an, voire 2 ans. D'accord, donc ça veut dire la violence du traumatisme initial. Dans un accident relativement grave, avant d'avoir un état consolidé, il faut 1 ou 2 ans. Grosso modo, c'est ce qu'on peut dire. Donc ensuite, comment les choses se passent? Nous avons ce rapport d'expertise avec donc des conclusions de l'expert. Et le but du jeu, ce dernier va établir, et c'est l'intégralité donc de la réparation du préjudice, l'ensemble des postes. Alors par exemple, la perte au niveau de la carrière, la perte de salaire, la perte de motricité, le dommage, la douleur subie, etc. etc. Et l'ensemble donc de ces postes de préjudice sont, par l'avocat en tout cas, estimés en fonction d'un barème. Là, c'est pas tout à fait évident, et c'est vrai que ça demande un petit peu d'expérience, mais il y a une réforme en cours. Bon, je ne m'étends pas là-dessus, parce que les choses sont parfois complexes, et les réformes, il y en a plein en ce moment. Peu importe, enfin en tout cas, les choses sont établies en ce sens, et on arrive par poste à un chiffre. Et ensuite, c'est vrai, comme le plus souvent les assurances ne sont pas d'accord avec ce qu'envisagent les avocats, eh bien, on saisit à nouveau le juge qui va trancher et qui va donner une décision de justice où le but du jeu, et c'est la loi qui le prévoit, c'est l'intégralité du préjudice, réparer
tout. Alors c'est vrai que c'est pas toujours évident et c'est parfois complexe, mais c'est le principe de droit. Alors aujourd'hui, Monsieur le Dr Uzel, par rapport à la situation que vous voyez avec ces clients, en tout cas vos patients, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Parce que ces gens-là, ils viennent le plus souvent, ils ne sont pas dans un état de pouvoir communiquer, ils ne connaissent pas leurs droits. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ce sujet? Mais c'est vrai que les gens, en général, sont sous le coup de leur traumatisme et ne pensent pas vraisemblablement initialement à prendre la tâche d'un avocat pour essayer de faire valoir leurs droits. Donc on peut, à mon avis, leur indiquer qu'étant assurés, ils ont des droits et ils peuvent faire valoir leur assurance pour justement les dommages qu'ils ont subis. Vous parlez très simplement d'assurance, mais ce qui arrive très souvent, malheureusement ou trop souvent, c'est qu'il y a des accidents et les personnes qui sont victimes d'accidents, eh bien la personne est en délit de fuite ou n'est pas assurée. Ça doit vous arriver, je pense, docteur. Oui, et dans ces cas-là, ces personnes pensent qu'il n'y a aucun moyen. Je me trompe? Je pense, oui. Parce qu'elles ne vous en parlent pas. Trop ce qu'il en retourne. Oui. Alors qu'en fait, il existe le fonds d'indemnisation des victimes. Et ça, ça existe, les personnes ne le savent pas. Ils pensent effectivement qu'ils ont donc une situation d'accident, la personne n'est pas assurée, ça arrive malheureusement trop souvent, ou encore est partie, donc délit de fuite, et se trouve par rapport à un mur et dit de toute façon, moi-même, je ne pourrais pas obtenir de réparation parce que je n'ai pas d'assureur en face. Alors qu'en réalité, heureusement, il y a donc ce fonds de garantie qui permet, même dans ces situations quand même quelque peu dramatiques, d'avoir une solution. Donc vous voyez un petit peu, l'idée, c'est vraiment de saisir des personnes, donc avocats, qui connaissent bien le domaine, de façon à vous indemniser, avoir des réponses à cette problématique. Docteur, si je puis me permettre aujourd'hui, par rapport à cette situation, quel serait le conseil que vous donnerez à vos patients ou à leur famille, parce que les patients ne sont pas toujours dans l'état, par rapport à ces situations de dommages? Moi, je pense que quand il y a un accident de la voie publique, c'est vrai qu'en général, il y a un responsable et quelqu'un qui a subi un accident, donc il paraît normal, même si je ne suis pas un homme de l'art, je suis chirurgien, je ne suis pas avocat ou juriste, je pense qu'il faut prendre la tâche d'un avocat ou d'une assurance pour essayer de voir qu'est-ce qu'il est possible de faire, parce qu'une fois que la personne est consolidée, la lésion, je dirais, a été traitée avec plus ou moins de séquelles, car le chirurgien essaye dans tous les cas de remettre ad integrum, comme on dit, c'est-à-dire comme l'état initial avant l'accident, le patient, mais parfois on est obligé de constater qu'il y a des séquelles. Et il faut que le patient puisse retourner, comme vous l'avez dit initialement, justement dans la vie du travail. Et pour cela, il peut y avoir des assurances. D'accord, mais aussi, ce que ne savent peut-être pas les téléspectateurs, c'est qu'on peut même se faire indemniser pour la perte de chance. Quelqu'un a un accident, sa perte de chance d'avoir, par exemple, l'étudiant en droit, par exemple, il veut être avocat, avoir une brillante carrière, et ce n'est plus possible par rapport à cet accident. Ben, il peut très bien demander l'intégralité, la réparation de l'intégralité de son préjudice, et donc même la perte de chance de pouvoir ou d'avoir pu être avocat. Par exemple, il n'y a pas que cette profession, ou médecin, un brillant orthopédiste comme vous, docteur, eh bien c'est possible. Donc vraiment, il y a des choses à faire. Docteur, je vous remercie vraiment d'être venu. En tout cas, c'est très intéressant parce que je pense qu'il fallait aborder ce sujet. D'ailleurs, je pense que je ferai une autre émission là-dessus. Je vous remercie d'être venu, en tout cas, à notre émission. Voilà. Alors, en synthèse, on a bien compris que les cas d'accident, il y en a de plus en plus, moto, bien souvent, avec des accidents, c'est ce qu'a voulu dire, je pense, en tout cas, le docteur Uzel, des fractures ouvertes, donc des cas relativement graves, où on a l'impression que c'est pas si grave, mais ça l'est, car dès qu'il y a fracture ouverte, souvent les séquelles, il y en a, avec donc cette difficulté à être indemnisé ou à savoir comment faire. On est dans un état difficile, il y a la famille, on n'est pas toujours en mesure de penser à cela, et il faut y penser à ce moment-là. Alors le réflexe, bien sûr, c'est d'envisager d'avoir un recours à l'homme de l'art, en ayant l'idée que de toute façon, qu'il y ait ou pas une personne en face, on a soit le fonds de garantie, soit un assureur, avec des droits, et le droit en question, c'est la réparation intégrale du préjudice. Voilà, donc je pense que c'est très important. En tout cas, moi, et c'est toujours ce que je dis en fin d'émission, quelles que soient vos difficultés, il y a toujours une solution. Toujours.